ça m'a quand même surpris de savoir qu'il y avait cette graine sur laquelle on marche tous les jours, qui contient tout ça. Donc, si on regarde d'abord le producteur même du fruit, par exemple, c'est ses rendements et puis la qualité de son sol, puisque tout ce que tu fais repose sur ton sol. Donc, en préservant ton sol, en le rendant plus, en tout cas plus productif, plus résilient, on parle beaucoup de changements climatiques, les saisons sont moins prévisibles, etc. Donc, en travaillant sur ton sol, tu sécurises ton actif. Après, tu augmentes tes rendements. On peut produire plus et le prix peut être bas, donc on gagne moins. C'est vrai que produire plus ne veut pas dire gagner plus, mais généralement, ça veut dire gagner plus. Donc tu peux produire plus et forcément, il y a un intérêt. Ça veut dire que tu as moins de pression à aller chercher de nouvelles terres pour grandir. Tu peux grandir avec déjà ton verger existant. On ne va pas ignorer le fait que ça doit être rentable, je veux dire. Tu peux le faire avec des engrais chimiques, avec d'autres méthodes, pas forcément en valorisant les sous-produits. Mais en valorisant les sous-produits, tu gardes le contrôle de cette source d'engrais-là et tu es moins vulnérable aux chocs externes. Là, présentement, dans la plupart des pays ouest-africains, il n'y a tout simplement pas d'engrais parce qu'il y a une rupture dans la chaîne d'approvisionnement globale due à certaines crises. Donc, en contrôlant ça, quand même, tu es plus résilient et en plus, tu peux être moins cher par hectare. Donc, vraiment, il y a ces avantages-là pour le producteur. Maintenant, pour le transformateur, si un certain nombre de tonnes de matières premières qui rentrent, le plus de valeur tu crées avec cette matière première, le plus rentable tu es en tant que transformateur. Donc, c'est vraiment tirer le maximum de la matière première qui rentre, aller dans une approche zéro déchet. C'est vrai que zéro déchet, c'est en vogue, mais ça peut aussi avoir comme conséquence ou bien comme avantage plus de bénéfices. Et c'est là que les sous-produits sont intéressants parce qu'ils sont déjà disponibles gratuitement. C'est-à-dire tu n'as pas à acheter tes sous-produits, ils sont déjà là. Donc, si ta technologie de valorisation est maîtrisée, tu peux augmenter tes bénéfices. Donc, c'est vraiment ça la raison pour le transformateur, c'est augmenter ses bénéfices en captant la totalité de sa matière première.